Le son. Alors, qu'est-ce qu'une onde sonore? Eh bien, c'est une succession de compression et de dilatation des molécules d'air, par exemple, si on entend un son dans l'air, ou des molécules de notre milieu. Alors, pour vous le représenter, voici des molécules qui sont dilatées, voici celles qui sont compressées, puis dilatées, puis compressées, etc. Voilà, et c'est cette succession de compression et de dilatation qui constitue le son que l'on entend. Il faut imaginer comme un accordéon, ou bien, je ne sais pas si vous avez déjà vu sur les baffles, on voit une membrane bouger, et bien c'est elle qui compresse et qui dilate ces molécules d'air. Alors, comment est-ce qu'on mesure le niveau d'intensité sonore? Alors on l'appelle grand L déjà, il est en décibels, et ce niveau d'intensité sonore, il est mesuré grâce à l'intensité sonore. Alors vous voyez que c'est deux mots qui se rapprochent l'un de l'autre, il ne faudra pas confondre. La formule étant 10 log de I sur I0. Alors, grand L, le niveau d'intensité sonore, comme je vous ai dit, c'est celui qu'on mesure en décibels. L'intensité sonore est en watts par mètre carré. Et I0 s'appelle le seuil d'audibilité. Il est fixé à 1 fois 10-12 watts par mètre carré. C'est une constante, vous pouvez la noter. En général, on vous la donnera. Quand on ajoute plusieurs instruments, plusieurs voix, etc., ce qui s'ajoute, c'est le niveau, c'est l'intensité sonore et justement pas le niveau d'intensité sonore. Donc, le I total, c'est la somme de tous les I. I1 plus I2 plus I3. Attention de ne pas faire L le total égale L1 plus L2 plus L3, ça ne fonctionne pas. Alors, ensuite, ce qu'on peut vous demander de savoir faire, c'est d'analyser un enregistrement sonore. Alors, un enregistrement sonore, ça ressemble à quoi? On a un graphique, de la tension en fonction du temps. Ça ressemble, par exemple, à une sinusoïde. Et sur cette sinusoïde, on peut mesurer la période, comme on avait fait pour toutes les ondes en fait. Ici, on a un son pur parce qu'on voit qu'il n'y a qu'une seule période, une seule sinusoïde. Et on peut vous demander de tracer ou d'analyser le spectre de cet enregistrement. Alors le spectre, c'est quoi? C'est un autre graphique, cette fois-ci de la tension, mais en fonction de la fréquence. Ici, on a une seule période. On peut calculer la fréquence associée, F égale 1 sur T, l'inverse de la période, et on peut la placer. Je vais l'appeler F1. Vous voyez que cette fois-ci, ce n'est pas une courbe, c'est juste un signal. Il est vertical et on le fait de la même intensité que la tension qu'on avait à gauche. F1 s'appelle la fréquence fondamentale. C'est elle qui va nous indiquer la hauteur du son, c'est-à-dire quelle est la note que l'on entend. Est-ce que c'est un Do, un Ré, un Mi, etc. C'est toujours la fréquence fondamentale qui va nous indiquer la hauteur du son. Un son pur comme celui-ci, il ne peut être fait alors qu'à partir d'un diapason ou bien d'un ordinateur. Voilà. C'est impossible d'avoir un son pur avec la voix ou avec un autre instrument que le diapason. On peut avoir un enregistrement un peu plus compliqué, comme celui-ci. Alors, cette fois-ci, si l'on l'analyse, on peut repérer qu'il y a une première courbe avec une tension, une période assez large et une tension assez élevée, et une deuxième courbe qui se superpose, que j'ai tracée un peu plus petite là, avec une période beaucoup plus faible. Et c'est l'addition de ces deux signaux qui constitue l'enregistrement sonore que l'on avait au départ. Alors comment ça marche? Ça s'appelle déjà un son complexe, quand il y a plus d'une sinusoïde, d'une fréquence. Et on peut aussi tracer le spectre avec F1, la fréquence fondamentale, c'était la grande qui correspondait à T1, et F2, F3, F4, etc. Ici, j'ai tracé que F3, parce qu'on n'avait pas F2. F2, F3 et toutes les autres s'appellent des harmoniques, Fn, et ces harmoniques sont toujours systématiquement des multiples de la fréquence fondamentale, donc Fn égale n fois F1. Il est impossible d'avoir 1,5 fois F1, c'est toujours un nombre entier, donc qui permet d'être un multiple de cette fréquence fondamentale. Ces harmoniques vont nous indiquer le timbre
de l'instrument, c'est-à-dire est-ce que c'est une voix, est-ce que c'est une guitare, est-ce que c'est une flûte. C'est ça qui nous permet de reconnaître les personnes à leur voix, on reconnaît leur timbre. Alors comment ça marche? Eh bien on n'a pas toujours les mêmes harmoniques. Des fois on n'a pas F2, on aura F3. Des fois on aura toutes les harmoniques, mais pas avec la même intensité. Et notre oreille, notre cerveau sont habitués à analyser tout ça pour reconnaître les timbres. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Voici la fiche complète donc du niveau lycée sur le son. Vous avez exactement la même chose avec la magnitude des séismes. La magnitude égale 10 log, voilà, de I sur I0, pareil. On la fera une autre fois. Pour l'instant, je vous laisse et place aux exercices. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ou à venir visiter mon site pour prendre rendez-vous. À très bientôt. Au revoir.